Coucou, bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mars pour les signes. Le signe du Gémeaux, on va faire aujourd'hui. Donc pour le signe, pour l'ascendant, pour le lunaire et la Vénus pour le sentimental. D'accord? Sous la vidéo, vous aurez le timing. Si vous souhaitez regarder que le sentimental, vous allez vous cliquer sur les minutes du sentimental, couple ou célibataire, comme vous le souhaitez. Sinon, vous regardez toute la guidance. C'est quand même du général, donc prenez ce qui vous parle. Ça ne va pas parler à tous les Gémeaux, bien entendu. Donc, prenez que les messages qui résonnent en vous. Donc, on y va. On va donc regarder déjà quelle énergie vous accompagne pour le mois de mars, les Gémeaux. Je fais un petit bisou en attendant à ma chère consoeur Caroline de l'univers de la Fée Bleue. D'ailleurs, j'ai pris pour l'énergie, là, j'ai pris son oracle, l'oracle de la femme. S'il vous plaît, vous pouvez lui commander. Vous allez sur sa chaîne. Donc, un bisou à Caroline qui est Gémeaux comme moi. Et à mon confrère Dirk de sa chaîne Star Spirit and Valuna, pardon, et qui est Gémeaux aussi, et je lui fais plein de bisous. Qui fait des soins aussi, il est chaman, énergéticien. Donc effectivement, vous pouvez aussi aller voir ce qu'il fait, mon confrère Dirk. Allez, on y va. Et naturellement, je fais plein de bisous à tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, bien entendu. Donc, je sais que Sig va regarder. Allez, on y va. Quelle est l'énergie qui accompagne les Gémeaux pour ce mois de mars 2022? La méditation et de la souplesse. Alors peut-être que là, l'énergie qui va nous accompagner pour ce mois de mars, ça va être vraiment d'être beaucoup plus posé. Vous voyez, beaucoup de souplesse. Je pense qu'il y aura qu'on sera moins contrarié. Alors moins contrarié, pas du tout. Voilà, des contrariétés, il y en aura toujours, mais ça va glisser, ça sera plus souple, parce qu'on aura là un certain positionnement de méditation. Voilà, on sera beaucoup plus posé, on sera moins attaqué par des reproches ou des contrariétés. On aura beaucoup plus de souplesse par rapport à ça. Donc, une énergie plutôt sympa pour le mois de mars où oui, on aura des difficultés, comme tout le monde, des contrariétés, mais on sera beaucoup plus posé et les choses vont moins nous affecter, nous mettre dans un état de stress. Voilà, je sens de l'apaisement pour ce mois de mars. Allez, on prend la triade et on va regarder quel message on a. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe des Gémeaux pour le mois de mars 2022? On a une libération d'âme. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer un message pour les Gémeaux? Wow, c'est génial. On a une élévation d'âme. On va vraiment s'élever. On va s'élever, mais vraiment au niveau de notre âme. On va avoir une libération. On va être beaucoup plus dans un alignement et en phase avec notre âme pour s'élever justement sur notre
sur le bon chemin, sur le chemin que notre âme doit parcourir, doit continuer, d'accord? Il y a une élévation par rapport à cette âme, par rapport à un chemin qu'on va emprunter, et c'est comme si vraiment là, on va écouter vraiment notre âme et aller justement vers une belle élévation, parce qu'on sera vraiment en phase avec notre âme. Non, je vais faire comme ça vous allez le voir. Vous voyez, là, j'ai le choix. Il y a une nouvelle direction. Il y a une nouvelle direction qui est prise. Encore une fois, j'ai la femme. Cette nouvelle direction, elle sera prise parce qu'on va s'écouter. Et ça va ouvrir une nouvelle porte. On a la clé en nous, là. Grâce à notre intuition, on a la clé en nous pour ouvrir une nouvelle porte. Il y a une nouvelle route qui est prise. Un nouveau chemin. On a l'eau. Ça nous parle des émotions. Ça nous parle de quelque chose qui peut être fertile, qui peut commencer. On nous parle de temps, de sagesse, ouais, ok, et de réussite. On est sur le bon chemin, je vais dire, parce que les choses là sont vraiment favorables pour nous. On a été dans une certaine patience depuis quelque temps, mais qui nous amène à une réussite. Il y a bien une mutation qui se fait. Il y a des décisions qui vont se prendre pour une élévation. C'est le moment favorable, d'accord? Là, au mois de mars, il y a des choses qui vont se passer, qui vont changer pour les Gémeaux. Vous avez été sûrement très patient, alors c'est dur pour les Gémeaux, la patience. Bon, pas que les Gémeaux, il y a beaucoup de monde, mais là, je pense que ça fait un moment qu'on patiente énormément pour réussir quelque chose. Et il y a vraiment un changement parce qu'on a su prendre la bonne décision, le bon chemin qui nous amène vers l'élévation. Ouais, c'est super. Il y a un beau changement là pour... voilà, on a été patient, mais je pense que ça y est, les choses vont pouvoir enfin se faire. Allez, on regarde maintenant dans le domaine général ce qui se passe. Que se passe-t-il dans le domaine général pour le signe des Gémeaux pour mars 2022? Là, on a l'été. Ah, super. Allez, que se passe-t-il? Allez, domaine général des Gémeaux, mars 2022, s'il vous plaît. On a le choix, hein, on retrouve le choix. Oui, super. On a le choix et on a le travail. Pour moi, il y a vraiment là des décisions qui se prennent par rapport à un projet, professionnel. Il y a un nouveau chemin par rapport au travail, par rapport à un projet de vie créatif, quel qu'il soit. Il y a des décisions qui seront prises pour prendre un nouveau chemin.
J'ai la convoitise. L'eau. Je pense que l'initié est là, d'accord. La convoitise, là, va nous dire qu'on va vouloir, alors, convoiter, mais pas forcément quelqu'un. On ne sera pas dans la convoitise, mais ça peut aussi. Hein. Effectivement, vous pouvez avoir envie de plaire, avoir envie de convoiter quelqu'un, mais pas que. Vous pouvez convoiter un nouveau travail, convoiter notre vie, voilà, envie de plaire, de mettre des choses en place, de convoiter autre chose dans votre vie. On a cette carte de l'eau qui pour moi est un changement d'émotion. Vous voyez, au mois de mars, ça va être, ça sera bientôt le printemps et on aura envie qu'il y ait des choses de se sentir mieux, de se sentir convoité, de plaire, de montrer nos talents, de montrer tout ce qu'on sait faire. Et on a justement l'initié. Donc on a appris beaucoup de choses et on a les arts. Donc je pense que là, on aura envie de montrer tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris, de montrer nos talents, nos capacités pour être vraiment créatif, de créer sa propre vie, de créer peut-être son travail, voilà, peut-être de créer son entreprise. Ouais. Alors, on a la sérénité. Ok. Le mariage céleste. Les montagnes. La maison. Et on retrouve ce choix. Il va y avoir pour ce mois de mars, on a la sérénité, le mariage céleste. Vous allez, pour moi, être très serein, alors vis-à-vis de vous-même, être en accord avec vous-même, avoir une certaine fusion avec vous-même, être serein, voilà, être bien dans votre peau, avoir ce mariage céleste avec vous-même, donc vous aimez vous-même. Ça peut être aussi avoir une certaine sérénité dans le couple aussi, en association avec quelqu'un. Et on a la montagne, c'est-à-dire que là, par rapport à ce ressenti de sérénité, par rapport à être en fusion avec vous-même, être en accord avec vous-même, être en accord peut-être avec une autre personne, ça va vous permettre là de voir un peu l'horizon. Vous avez passé auparavant certaines difficultés, vous avez grimpé cette montagne et enfin là, vous allez voir l'horizon. Et vous allez certainement avoir quelque chose de l'ordre dans la maison. Vous pouvez voir l'horizon, voir quelque chose à venir là. Des choses se mettent en place où vous voyez les choses. Je ne dis pas que ça va être fait là, mais il y a voir un peu plus loin, d'accord? Voir un peu plus loin par rapport à une situation de famille, par rapport peut-être à une maison que vous souhaitez. Et on nous parle de choix. Il va falloir prendre une décision au niveau famille, au niveau maison. Mais encore une fois, il y a des accords, il y a une certaine sérénité où vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes en accord avec quelqu'un d'autre, un associé, quelqu'un de votre famille, un couple, votre partenaire amoureux, pour voir l'horizon par rapport à quelque chose de la maison, d'accord? Et il y a un choix, une décision à prendre. Le monde effondré. Vous allez là retrouver une certaine sérénité.
suite à quelque chose qui peut-être s'est arrêté, s'est effondré, mais vous trouvez une certaine sérénité parce que vous recommencez les choses peut-être à zéro dans un domaine. Hein. Personnellement, moi je recommence à zéro dans mon domaine professionnel. Bon, et c'est ça, vous allez trouver de la sérénité par rapport à quelque chose que vous allez commencer à zéro. Vous avez la fidélité. Vous allez vraiment être en accord avec vous-même. Ce que vous allez commencer, vous allez trouver une certaine sérénité parce que les choses vous correspondent. Vous pouvez être là encore une fois en accord avec quelqu'un qui est avec vous, qui est fidèle, qui vous suit. Mais pour moi, vous recommencez quelque chose là, vous commencez quelque chose là qui vous correspond totalement. On a la montagne et le monde animal. Là, je vous ai dit, vous avez passé des difficultés, d'accord? Il y a eu cette montagne à monter, mais vous voyez l'horizon là. Vous voyez l'horizon et vous allez être comme ce monde animal, avec beaucoup d'instinct et de ne pas avoir peur d'y aller. De voir cet horizon, mais vraiment d'avoir cet instinct de dire je vais vers cet horizon. J'y vais. Je la vois, mais je reste pas là. L'instinct va faire que oui, vous allez y aller. Par rapport à la maison, donc par rapport à une situation de famille, par rapport à une maison, par rapport à un changement de maison, par rapport à, je ne sais pas ce que vous souhaitez, il y a vraiment une élévation dans votre famille, dans la maison, peut-être un achat, un déménagement, il y a une élévation pour vous. Vous allez sentir que là c'est bon. Et le choix vous amène cette belle transformation. Il y a une décision que vous allez prendre qui vous amène une belle transformation. Alors, on va essayer de continuer avec la Miss. L'inspiration, vous voyez, là, le monde effondré, vous avez l'inspiration. Vous allez être vraiment inspiré pour commencer de nouvelles choses. C'est des choses qui vont vous correspondre. Même si vous recommencez de zéro, vous avez cette inspiration. Vous êtes inspiré pour commencer de nouvelles choses et vous pouvez rester serein dans vos idées et dans votre inspiration. C'est des choses qui vont vraiment vous correspondre. On a cette carte du désert. Je pense que là, cette carte du désert nous dit que avant de trouver ce chemin qui vous corresponde, eh bien oui, vous avez traversé une longue traversée du désert. Ça a été compliqué. Mais vous êtes en phase maintenant, en phase avec quelqu'un ou en phase avec vous-même, parce que les choses que vous allez faire vous correspondent. Mais pour arriver à tout ça, il a fallu passer une longue traversée du désert. Et oui. Et vous avez la lumière. Vous voyez cet horizon, instinctivement, vous allez y aller et vous allez vers la lumière, justement. L'horizon, là, que vous voyez, vous amène vers cette lumière. On a l'élévation et l'attachement. La maison, l'élévation et l'attachement. Pour moi, vous allez enfin pouvoir vous libérer. Vous libérer d'une situation qui vous attachait. Peut-être par rapport à une maison, peut-être par rapport à une situation familiale. Mais vous vous élevez et vous vous détachez d'une situation qui était, où vous vous sentiez peut-être bloqué par quelque chose. Là, c'est fini. On a bien cette transformation pour vous avec l'automne.
C'est-à-dire que là, vous allez laisser le passé, vous allez lâcher prise. Vous allez laisser le passé pour laisser place à de la nouveauté. D'accord? À vraiment quelque chose là qui va renaître, hein, parce que là, l'automne, les feuilles tombent pour laisser place à de nouvelles feuilles. C'est tout à fait ça. Vous allez vers une transformation. Il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Alors, je vais faire ça. Ok. Et ça. Là, vous voyez, vous avez passé une longue traversée du désert. Et on a une amélioration de santé pour vous. Alors, quand je parle de santé, peut-être vous pensez, ça va être au niveau de la santé, c'est possible. Mais c'est pour moi peut-être au niveau d'une association, d'un couple, d'une union possible. Mais encore une fois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui vous correspond. Ça a été long de trouver quelque chose qui vous correspondait, de commencer quelque chose qui vous correspondait. Là, ça a été une longue traversée du désert. Et là, avec la santé, on nous dit que vous allez enfin pouvoir avoir une amélioration de mieux-être pour vous. Là, par rapport à l'attachement, on a les intrigues. Vous allez vous détacher de tout ce qui était méfiance. Vous allez enfin pouvoir changer tout ça. Vous allez pouvoir enfin vous élever dans une situation familiale, dans une situation de maison, de changement de maison, bon, peu importe. Vous détachez de certaines personnes qu'il a fallu se méfier. Vous prenez, j'ai le patriarche. C'est-à-dire que maintenant, tout ça, ça va être derrière vous, parce que maintenant, c'est vous qui reprenez le pouvoir de votre vie. Personne ne pourra vous attacher à quoi que ce soit. Personne ne pourra maintenant vous empêcher ou vous bloquer. Vous allez là reprendre votre propre pouvoir et surtout vous imposer. Vous allez prendre vos responsabilités et imposer et montrer que vous êtes là. Voilà. Donc voilà pour les Gémeaux. C'est plutôt sympa. Une élévation, des choses qui changent, le passé qui s'en va. Ça a été long, mais des choses arrivent pour vous qui vous correspondent totalement maintenant. Ouais. Après, mettez par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie, là, hein, la situation que vous souhaitez vraiment. Hein. Allez, on passe au domaine amoureux pour les couples. Alors, j'ai mis où mes cartes? Ici. Allez, domaine amoureux des couples, s'il vous plaît. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples pour le mois de mars, pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Projet, prudence. Allez, s'il vous plaît, domaine amoureux des couples, Gémeaux, mars 2022. Oubli et durée. Bon, oubli et durée. Donc, faites attention juste là pour certains couples de ne pas oublier la relation. D'accord? Peut-être que là, il y a certains qui oublient justement, hein, ils sont peut-être rentrés dans une routine. Bon, à voir. On va voir si ça ressort. J'ai le regain.
Alors, ah ben voilà. J'ai l'oubli qui ressort, l'échec, mince. Wow, les Gémeaux. L'arrêt, la confiance, ben alors. Et la communication. Bon, j'ai l'échec et l'arrêt quand même. Hein. C'est pas top là. Il y a de l'harmonie à avoir. Il y a un égarement. Ah, j'ai une séparation. Hein. Bon, je rappelle hein, que c'est général. Hein. N'allez pas vous imaginer que c'est forcément pour vous si tout va bien, d'accord? Ouais, bon, j'ai de l'harmonie à retrouver là. Parce que vous vous égarez. Peut-être que certains là se posent la question de la séparation. Et alors j'ai la trahison, ça peut être par rapport à une trahison, mais aussi la séparation, c'est là on vous demande de ne pas vous mentir à vous-même. Et du coup, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes en plein égarement parce que ouais, vous ne savez pas quoi faire là. Par rapport à une séparation. On va les recouvrir de toute manière. Mais là, il y a de l'oubli. Il y a quelque chose là dans le couple, dans certains couples. Qui sont peut-être là en échec. Le fait de peut-être être dans une routine, vous oubliez le couple, ça met votre couple un peu en échec là. Et il y en a qui hésitent pour cet arrêt. On vous dit de faire confiance et surtout de communiquer. Allez, on va les recouvrir. L'oubli, s'il vous plaît, des précisions pour l'oubli. Oui, c'est ça. J'ai la lumière. Vous oubliez cette petite étincelle dans votre relation là. Il y a un petit... alors c'est peut-être que passager, hein, attention. Hein. C'est peut-être que passager, voilà. Mais il y a une petite baisse là. On s'oublie dans le couple. On oublie la petite étincelle là du couple. L'échec, des précisions pour l'échec. Ouais, il y a des perturbations. Hein. Vous êtes dans des perturbations qui mettent le couple en échec là. Il y a des choses qui perturbent le couple là. Hein. L'arrêt, des précisions pour l'arrêt. Aïe, aïe, aïe. On parle de triangulaire. Alors, il y en a, il y a de la triangulaire. Ok. Il y en a qui a un arrêt là, d'accord? Parce qu'il y a peut-être une tierce personne. Il y en a qui se tournent en rond, d'accord? C'est pas que la triangulaire là. Attention, n'allez pas vous faire peur. Il y en a, c'est le fait aussi de tourner en rond dans la tête parce que vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que vous devez stopper cette relation ou pas? On va voir. Il y en a qui s'imaginent peut-être là qu'il y a une tierce personne. C'est possible. La confiance, des précisions pour la confiance. Précisions pour la... Ah oui, la jalousie. La jalousie. Alors, là aussi, on nous parle de confiance et jalousie. C'est-à-dire que peut-être, il y en a qui s'imaginent qu'il y a une tierce personne dans le couple. Il y en a qui tournent en boucle parce que vous n'avez pas confiance. On nous parle bien de jalousie. Vous n'avez pas confiance parce que vous avez peur de l'infidélité. Vous n'avez pas confiance parce que, malheureusement, effectivement, peut-être qu'il y a vraiment une tierce personne. Allez, pour la communication, s'il vous plaît. Précision pour la communication.
les profits. Et oui, là, vous voyez les profits, c'est on vous demande vraiment d'oser parler, de communiquer pour continuer cette relation, pour que cette relation puisse durer. Donc là, il y a des communications, il y a des choses à mettre au clair. Alors, parce qu'il y a des perturbations, parce que là, il y a un oubli, voilà, d'étincelles dans le couple. Il y a des perturbations qui mettent là le couple en échec. Il y a un arrêt parce que peut-être il y a une tierce personne. Il y a un arrêt parce que vous tournez en rond dans la tête, il y a des idées qui se font dans votre tête. Vous n'avez pas confiance en votre partenaire parce que vous êtes jaloux et peut-être qu'il n'y a pas lieu d'être et peut-être que oui, il y a peut-être une tierce personne. Et là, on vous demande que si vous voulez avoir une relation, profiter de votre relation, à long terme, il va falloir parler. Alors, des précisions pour les perturbations. Précisions pour les perturbations. J'ai le divertissement. On vous dit que là, il va falloir prendre un peu plus de temps pour vous, hein, que vous êtes perturbé parce qu'il y a un oubli de la relation. Vous êtes dans une routine. Certains sont dans une routine. Vous oubliez de vous divertir. Vous êtes perturbé. Donc, alors, il y a peut-être effectivement des soucis. Donc, vous oubliez complètement le divertissement. Vous ne faites plus rien ensemble. Vous ne vous divertissez pas. Il y en a, je pense, qui sont même perturbés parce que il y en a qui n'osent même pas faire peut-être des activités chacun de leur côté à cause de la jalousie. Ça aussi. Vous êtes perturbé par ça. Vous ou votre autre avez tellement pas confiance l'un dans l'autre que vous n'osez même pas vous faire plaisir, vous, seul de votre côté. Enfin, quand on est en couple, on peut faire chacun des activités de notre côté, hein, aussi. Hein. Pas toujours être à deux, il faut aussi laisser un peu d'air à l'autre. Hein. Mais là, il y a aussi ce problème. Alors, l'arrêt et le triangle. Des précisions pour l'arrêt et le triangle. Et le triangle. J'ai l'amitié. Donc, il y a peut-être une tierce personne là qui est au milieu et qui dérange. Ok ? Si se peut. Ça peut être un ami, malheureusement. Ou une amie qui est là au milieu et qui dérange. Il y a aussi le fait de plus avoir de complicité. Vous tournez en rond, vous ne savez plus, vous ne savez pas s'il faut arrêter, continuer, et ça tourne en boucle. Il y a des choses qui tournent en boucle dans votre tête parce que vous êtes jalouse et jaloux et qu'il n'y a pas lieu d'être, parce que vous n'avez plus de complicité ensemble. Confiance et jalousie, s'il vous plaît. Confiance et jalousie. Confiance et jalousie. Ouais, c'est en pleine crise là. Vous ne faites pas confiance. Alors, peut-être que voilà, vous avez un problème de jalousie et vous n'arrivez pas à faire confiance, vous ou votre autre, hein, n'arrivez pas à faire confiance. Et là, c'est la crise. Après, effectivement, vous n'arrivez peut-être pas à faire confiance parce qu'effectivement, il y a une nouvelle personne, il y a une tierce personne. Hein. Communication et profit. Des précisions pour la communication et le profit. Précisions pour la communication et le profit. Bon, j'ai la trahison. Donc là, il va falloir vraiment là communiquer, parler de effectivement. S'il y a une trahison, il va falloir en parler. Bon, sinon vous allez tourner en rond tout le temps, d'accord ? Donc là, il est question de ne plus se mentir par rapport à votre relation si vous voulez qu'elle dure.
Ne plus se mentir aussi, c'est ne plus se mentir le fait de dire oui, je suis vraiment jalouse et pourtant il n'y a pas lieu d'être jalouse. D'accord? Ne plus se mentir par rapport à certaines perturbations, là, dans le couple, pour vraiment aller de l'avant. Ne plus se mentir s'il y a une tierce personne. Allez, je vais la recouvrir, je vais recouvrir les deux. Des précisions pour la crise, s'il vous plaît. Ouais, c'est inconstant, vous ne savez pas là. Alors, il y en a qui s'imaginent qu'il y a quelqu'un d'autre, mais vous ne savez pas. Donc, vous faites des crises de jalousie, mais vous n'êtes pas sûr. Mais peut-être qu'il n'y a personne. Peut-être que c'est inconstant parce qu'effectivement, il y a vraiment quelqu'un et que vous avez du mal à faire confiance, ce que je comprends. Là, profil, trahison, communication, profil, trahison, précision, communication, profil, trahison. Il y a le chemin. Il y a une longue route à faire. Il y a une longue route à faire là. Il va falloir communiquer et vraiment ne plus se mentir pour vraiment continuer votre chemin ensemble. D'accord? Donc, les couples, oui, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a des perturbations. Il peut y avoir une tierce personne, comme il ne peut ne pas y avoir une tierce personne, mais vous n'avez pas confiance en votre partenaire et vous êtes jalouse. Donc, ça crée des soucis, des perturbations. Vous êtes aussi dans le cas où peut-être que vous oubliez aussi de penser à la relation et au couple là. Donc il va falloir retrouver une certaine complicité, mais surtout communiquer, ne plus vous mentir à vous-même, donc dire vraiment ce que vous souhaitez faire, on continue pas, pour vraiment voir si vous pouvez vraiment continuer le chemin ensemble. Bon, ça c'était les couples Gémeaux. Allez, on y va pour les célibataires. Que se passe-t-il en mars pour les célibataires Gémeaux? S'il vous plaît. Que se passe-t-il au mois de mars 2022 pour les célibataires Gémeaux, s'il vous plaît? Domaine amoureux des Gémeaux célibataires. Allez, s'il vous plaît. Domaine amoureux des célibataires Gémeaux pour mars 2022. Il y a du regain dans de l'égarement. Bon, alors il y a du regain suite à une séparation. Il y a des choses qui vont revenir. Il y a du regain par rapport à un égarement, par rapport à un couple. Donc, c'est-à-dire que il y a, voilà, là vous étiez dans un, on va dire, dans un labyrinthe parce que vous attendez une rencontre et puis ça vient pas. Mais là, on nous parle de regain. Donc, par rapport à un égarement, voilà, pour moi, vous allez sortir là du labyrinthe. Donc, quelqu'un peut se présenter à vous pour le mois de mars. Hein. Allez. Les Gémeaux célibataires au mois de mars, s'il vous plaît. Bon, j'ai le couple qui ressort. La fidélité, l'échec et les projets et la légèreté. J'ai le couple, possibilité de rencontre. On vous dit une rencontre assez fidèle, sincère. Vous allez avoir peur de faire des projets avec cette personne. Il va falloir avoir plus de légèreté. Il y a des peurs encore. Je retrouve ce regain. La prudence, ok, ouais, il y a des peurs. Hein. Réconciliation, bonté et chance. Alors, il y a un regain, il y a de la prudence, il y a de la réconciliation. Il y en a des célibataires là qui peuvent se réconcilier avec quelqu'un. C'est possible.
Vous avez aussi le fait d'avoir quelque chose de nouveau, là, un regain qui revient, de l'amour qui revient. Vous allez être encore très prudente. Il va falloir vraiment vous réconcilier avec votre cœur. Mais il y a une belle opportunité qui arrive. Il y a peut-être un coup de foudre qui arrive. Voilà, un coup de chance qui arrive pour vous. Mais il va falloir vraiment vous réconcilier avec vous parce que vous allez être très prudente en fait. Vous allez avoir des craintes. Alors le regain, les précisions pour le regain. Voilà, génial. Regain, j'ai le deuil et la cigogne. Donc il y a la fin d'un célibat et il y a un départ avec quelqu'un d'autre. Et j'ai le masculin. Vous allez être prudente. Alors vous, monsieur, vous allez être prudent. Et vous, madame, vous allez être prudent par rapport à une autre personne qui arrive pour vous. Vous allez être très, très prudente. Alors c'est bien, hein, voilà, je dis pas, hein, c'est bien d'être prudent. Mais j'ai l'impression que vous allez vraiment être trop prudent ou prudente. Réconciliation. Alors, naturellement, si c'est une personne du passé qui revient, effectivement, vous allez, je comprends que vous soyez très prudente, hein, c'est sûr. Des précisions pour la réconciliation. Des précisions pour la réconciliation. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a vraiment le fait de se réconcilier alors avec quelqu'un, hein, et effectivement, on a la maison, donc vous allez vous réconcilier avec cette personne revient dans votre maison. Il y a aussi le fait de se réconcilier avec le fait de ne plus craindre d'avoir une nouvelle relation, mais une nouvelle relation qui puisse, où vous pouvez vraiment recréer un foyer. La bonté, des précisions pour la bonté. Précisions pour la bonté. Génial. Bonté, les nuages s'estompent, voilà, et vous allez vers une flamme jumelle. Il y a une flamme jumelle qui arrive pour vous. Ouais. J'ai envie de dire que vous voyez là, la réconciliation avec votre cœur, il a fallu, je pense là pour certains, prendre du temps pour vous, pour laisser passer des nuages par rapport à votre situation, hein, peut-être suite à une séparation, ou alors par rapport à la vie, voilà, il y avait peut-être des choses à faire avant d'aller vers cette rencontre. Effectivement, là, vous réconciliez avec votre cœur, c'est-à-dire que voilà, les nuages s'en vont pour laisser place à une flamme jumelle qui arrive pour vous. Et la chance, pour moi, je ne la recouvre pas, puisque ça sera vraiment peut-être inattendu, un coup de chance pour vous. Voilà pour les célibataires. Je vais en tirer encore quelques-unes. Allez. C'est une personne qui peut être divorcée qui arrive vers vous. Bague et cadeau, donc je pense que voilà, c'est une personne divorcée, mais la bague et le cadeau, pour moi, c'est vraiment la rencontre, le beau cadeau, d'accord? Et on nous parle de vie en commun, donc pour moi, c'est un beau cadeau cette rencontre. C'est une personne qui peut être divorcée, ou effectivement, c'est peut-être vous, mais bague, cadeau, vie en commun, ça sera quelqu'un qui va vous faire peut-être des cadeaux, mais qui va vraiment vous promettre une vie en commun, une relation durable, une belle relation. Voilà pour les célibataires, Gémeaux, c'est plutôt sympa. Un peu de crainte, mais bon,
c'est plutôt très très bien. Allez, on va faire le message de fin, pardon. Mes cartes. Un message pour les hommes Gémeaux. Allez, on va prendre un message pour les hommes Gémeaux. Le grand plan pour vous, hommes Gémeaux. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et oui, dans la vie, il y a des leçons, des difficultés, des coïncidences. Et tout ça vous permet d'évoluer et de grandir, messieurs. Et pour les femmes, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ? Allez, un message pour les femmes Gémeaux, s'il vous plaît. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Bon, c'est clair. Dès que vous êtes consciente, mesdames, de votre potentiel, tout peut arriver. Donc, croyez en l'univers, d'accord ? Croyez que vous êtes capable de mériter le bonheur, que vous êtes capable de créer quelque chose, que vous êtes capable, que vous avez des talents, que vous avez, voilà, d'accord ? Toutes vos capacités. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous fais plein de bisous. J'espère que bon, ça vous aura parlé. Prenez bien soin de vous. Passez un bon mois de mars. On se retrouve tous les jours pour les énergies du jour. Et donc, à très vite, à bientôt et plein de bisous.